Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on a un autre épisode des Membres à succès avec Alexandrine, qui est la propriétaire du studio Proud à Trois-Rivières. On a parlé de son parcours, comment elle a bâti sa clientèle et ce qui a permis de passer de 3 000 à 30 000 par mois avec son gym, avec toutes les actions qu'elle a prises. Donc, bonne écoute. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours. Présentement, tu as un gym privé à Trois-Rivières, semi-privé. Ça va super bien tes affaires, tu as une grosse croissance cette année. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, de comment que tu as commencé dans le monde de l'entraînement, comment tu es devenu coach, puis comment ça t'a amené à ouvrir ton gym et tout. Là. Tu sais, pour faire une histoire quand même courte, là, dans le sens, parce que ça fait quand même un long moment que je suis dans le domaine. Dans le fond, quand j'ai fini mon secondaire, moi, je faisais beaucoup de sport. Puis quand je suis rentrée, dans le fond, au cégep, j'étais en sciences nature dans le but de rentrer comme en médecine. Tu vois le genre de parcours. Puis à ce moment-là, j'ai fait vraiment une grosse dépression parce que justement, c'était vraiment beaucoup avec l'école et tout. Puis j'avais arrêté de faire du sport. Fait qu'à ce moment-là, j'ai comme commencé à être plus sérieuse, mettons, dans le domaine de l'entraînement. Tu sais, suite à ma dépression, mon médecin était comme ça te ferait du bien de recommencer à bouger. Fait que c'est vraiment ça qui m'a sorti un peu de cette période noire-là de ma vie. Là, on en a tous vécu, j'imagine, des périodes où c'est plus difficile. Fait que là, je suis tombée vraiment plus sérieuse dans le domaine de l'entraînement. Puis je suis tombée en arrêt aussi d'études. Fait que j'avais rien à faire. Fait que ma mère, pour Noël, elle m'avait acheté des formations de coaching parce qu'elle voyait que j'aimais ça. Fait que elle s'est dit, ça pourrait te faire du bien d'apprendre et tout. Fait que là, j'ai vraiment trippé mes premières formations qui étaient avec Coach Export dans le temps. Puis là, j'ai fait toutes les Coach Export. J'ai commencé à en venir en faire avec Quantum quand c'était au H2. Ça fait vraiment longtemps, là, les premières formations que vous donniez dans le temps. 2015. Ouais, ça fait un bout. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé de fil en aiguille. Je coachais mes amis. C'était comme plus pour le plaisir de le faire. Je ne chargeais rien à ce moment-là. C'était juste comme j'allais avec mes amis au gym. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu la piqûre de comme, OK, je peux vraiment avoir un impact sur les gens. Puis j'ai une de mes amies en particulier qui a vraiment une grosse transformation. Elle a perdu quasiment une cinquantaine de livres en 3-4 mois. Puis elle, ça a vraiment comme changé sa vie. Fait que là, j'ai fait comme, OK, mais dans le fond, c'est quand même ce que je veux faire dans la vie en général, aider les gens, peu importe le médium avec lequel je vais l'utiliser, que ce soit l'entraînement, psychoéducation, peu importe. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à devenir comme entraîneur, à coacher des amis, à faire des petits programmes. Mes parents m'ont bâti un genre de bureau dans leur garage que tu rentrais comme à l'extérieur. C'était vraiment... merci à mes parents pour ça. C'était vraiment cool. Fait que j'ai commencé comme ça pendant une couple d'années. J'avais ma clientèle stable. J'ai fait ma technique en physio. Quand j'étais arrivée en stage, j'ai vraiment détesté comme l'expérience, le fait de faire du 8 à 5, de comme avoir des patients aux demi-heures, de vraiment avoir du monde. J'étais habituée de travailler avec du monde qui était comme motivé à changer. Puis là, j'avais des gens qui étaient en arrêt de travail, qui voulaient juste que je signe leur papier. Fait que ça m'intéressait peut-être un peu moins. Ça me touchait moins au niveau de l'impact que je pouvais avoir. Puis j'étais comme, j'ai juste une vie à vivre. Je veux avoir plus d'impact que juste faire de la réhabilitation. C'est pas que les gens n'ont pas d'impact, c'est juste, je voyais que ça me motivait moins la clientèle. Fait que finalement, après la deuxième vague de la pandémie, on a eu une opportunité d'ouvrir avec mon partenaire dans le temps. Fait qu'on a juste ouvert un studio. Puis là, je tombe à temps plein, dans le fond, dans l'entraînement, après ma technique. OK, mais là, ça va vite un peu. Ouais, j'essaie de... Parce que l'histoire est vraiment longue, fait que j'essaie de couper des bouts. Je trouve que c'est intéressant parce que tu sais, comme là, tu dis ça comme si c'était anodin, mais comme, OK, ben là, tu as buildé ta clientèle, comme tu faisais-tu comme 40 heures semaine? T'as-tu une grosse clientèle, mettons, dans votre garage? T'avais-tu un gym, là, ou? Non, j'avais comme, mettons, j'avais des poids libres, j'avais un bench, j'avais, mettons, des élastiques, puis là, quand c'était sur des machines, je l'expliquais, je m'étais patenté un système de poulie pour expliquer, mettons, un lat de peau. Tu sais, comme les exercices à la poulie, c'était vraiment très précaire, mais ça faisait la job, dans le sens pour la clientèle que j'avais à ce moment-là. Puis c'est ça, j'avais quand même une bonne clientèle, je te dirais que j'avais peut-être, je sais pas moi, mais tu sais, c'était comme un peu les anciens systèmes on and off, là, dans le sens que j'avais, je vendais des plans au plan. Fait que, j'avais une grosse clientèle, mais c'était pas une clientèle qui était nécessairement super récurrente. Fait que, c'est comme dur d'évaluer mensuellement combien que j'avais de clients. Mais on a eu quand même des belles transformations, on a eu des beaux impacts aussi à ce moment-là.
Fait que c'est dur d'évaluer. J'avais peut-être une cinquantaine de clients qui revenaient aux 3 mois, on est 9, selon. Fait que par mois, c'était comme peut-être un 20 clients Ouais, plus ou moins. Ouais. OK. Puis là, à quel moment tu t'es dit, ben, je veux m'ouvrir un gym? Ça a tout le temps été dans tes plans? C'était quoi comme un peu le processus? Là? Ben, moi, on dirait qu'au début, j'étais comme non, je m'ouvrirai pas de gym. T'sais, moi, je veux pas travailler dans ce domaine-là. Je veux vraiment plus aller dans le domaine de la santé. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que je trouvais que c'était pas assez, pas sérieux, mais on dirait que j'avais comme le classique, ma mère était en médecine, fait qu'on dirait que moi, je m'enlignais dans quelque chose de plus domaine de la santé. Puis en travaillant dans le réseau de la santé pendant quelques mois, j'ai fait comme, OK, non, c'est pas pour moi, ça ne fit pas avec l'impact que je vais avoir dans ma vie. Fait que c'est ça, fait que on a eu, honnêtement, ça s'est vraiment fait. En un mois, j'avais ouvert un gym, là, dans le sens qu'on n'a pas magasiné de locaux. J'entraînais dans un gym de préparation de hockey qui était là dans le temps à côté de nous. Puis je trouvais ça vraiment le fun, de donner de l'entraînement privé, des cours de groupe, ça marchait bien. Puis j'étais comme, dans le fond, je pourrais avoir mon local à moi au lieu de louer un local dans le leur. Puis, des fois, il y avait des gars de hockey. Là, moi, j'avais une clientèle féminine. Les filles aimaient moins ça. Fait que, comme en tout et partout, ça correspondait moins à ce que ma clientèle voulait, avait besoin comme intimité. Fait que, on a vu le local qui était juste à côté. On a dit, avec mon partenaire, on le loue-tu? OK, go. On a fait les rénaux dedans. On a mis du matériel dedans. Puis, comme un mois après, on avait un gym. Là. Fait que ça s'est pas fait... ça s'est fait un peu comme cowboy, un peu. Là. Fait que, on n'avait rien calculé non plus. Là. Fait que... Puis, au niveau de ton partner, comme... Pourquoi t'as pris un partner? Puis, c'était-tu quelqu'un que tu connaissais déjà? C'était-tu un investisseur? C'était quoi? À ce moment-là, on était vraiment comme moitié-moitié dans le Proud. C'est quelqu'un que c'était un de mes bons amis que je côtoyais souvent. Lui, il est il faisait des études en comptabilité. Faut que c'est quelqu'un de très cartésien. Moi, je suis quelqu'un de très comme émotionnel, go, avec comme on fait ça, on part plein de projets. Lui, il était beaucoup plus posé dans le calcul. Fait que je considère qu'on faisait quand même une belle... Il me complétait bien à ce niveau-là. Lui, il avait comme d'autres projets. Puis moi, je me rendais compte que j'avais beaucoup de drive. Puis que j'étais comme dans le fond... C'était un peu pas une pensée limitante, mais j'avais l'impression que j'étais pas capable de le faire tout seul. Fait que c'est un peu pour ça que j'avais mon partner. Bien, si ça n'avait pas été lui, probablement que je l'aurais jamais fait. Fait que je suis super comme reconnaissante de l'avoir eu pendant cette période-là. Puis comme au fil des mois, quand l'entreprise évoluait, on était comme OK, ben finalement, ça fonctionne moins. Fait que j'ai racheté ses parts, puis lui il est parti sur d'autres projets. Mais on se parle encore aujourd'hui, on est en super bon terme. C'était juste comme le projet ensemble que peut-être que ça convenait moins à où est-ce qu'on s'en allait. Là. Puis là, tu ouvres le gym, on est en quelle date? Octobre. Dans le fond, on a ouvert... On était supposé ouvrir le samedi, là, en octobre 2020, puis le jeudi, on fermait les gyms. Fait que c'était comme début deuxième vague. Là. OK, ouais, c'est ça. Fait qu'on a passé la première vague. Ouais. Ouais. Okay. Fait que là, tu venais d'ouvrir, puis ça a refermé. J'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert. C'était comme le jeudi, on avait notre événement le samedi d'ouverture. On avait déjà comme tout organisé, comme tout était envoyé. Puis le jeudi, 2 jours avant, dans le fond, ils ont fermé les gyms. Fait que là, comment ça s'est passé, là, cette période-là? Ben c'est sûr, ça a été dur, mais à ce moment-là, on avait des bureaux locatifs avec des kinésiologues. Fait que nous autres, on a pu quand même semi-ouvrir les gens qui étaient plus professionnels de la santé parce que tout ce qui était traitement de kinésiologie, on avait comme le droit selon les normes qui étaient écrites à ce moment-là. En tout cas, ça a été beaucoup de gestion au niveau de qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Il y avait comme, vu que c'est un décret, puis c'est pas une loi, c'était comme pas tant clair. Là. Mais comme nous autres, on s'est essayé de respecter les règles dans la mesure du possible. Puis, fait qu'on a comme continué à faire de l'entraînement privé jusqu'à temps que ça a été possible. Puis là, il y a eu un moment aussi où là, ça a vraiment tout shut down. Fait que là, on a fermé complètement jusqu'à la réouverture. Dans le fond, je pense que c'était en mars que ça a réouvert à ce moment-là. Puis là, dans le fond, tu louais des bureaux? Ouais. Parce que là, il y a des kinésiologues. C'était quoi, là? C'était ça, là? À ce moment-là, on avait 2 bureaux, puis on louait il y avait une kin qui était là, puis un entraîneur. La kin est restée pendant quasiment un petit peu plus qu'un an avec nous. Puis comme, à un moment donné, on s'est juste rendu compte que, ça fonctionnait moins. Ça prenait, on avait de plus en plus de clientèle. On avait besoin, de l'espace. Fait elle s'est ouvert un local, justement, avec un autre entreprise, dans le fond. Fait qu'elle aussi, ça faisait son affaire. Fait que, on s'est comme juste splitté par la suite. Donc là, puis comment tu géré ça? T'as un loyer qui passe? Tu t'es engagé là-dedans. Puis là, je m'allais dire une joke plate sur le gouvernement, mais on va pas la faire. Le gouvernement ferme tout de décembre à mars. Ouais. Comment tu as vécu ça, ces 3 mois-là? Comme, t'as un gym, tout est là, puis comme tu peux... Oui, puis j'étais encore à l'école en cette période-là. Ça, c'est la période qu'on ne sait pas, mais j'étais encore à l'école à temps plein, puis j'étais en stage 40 heures semaine. Fait que c'était vraiment pas payé en plus, parce que c'est pas rémunéré à ce moment-là. Fait que je pouvais pas travailler tant que ça, parce que justement, j'avais pas
J'avais pas de revenus. On a été vraiment chanceux. Ben chanceux, je sais pas si c'est de la chance ou juste comme un addon, mais nous, quand on a fait nos rénovations dans le local, on a tout payé cash. Fait qu'on n'a pas pris de prêt. Fait qu'on avait juste notre loyer commercial qui était à donner. Puis on avait justement nos locataires à ce moment-là qui nous aidaient un peu. Fait que on a comme emprunté un peu. Moi, je me suis pris une marge de crédit étudiante parce qu'à ce moment-là, j'étais encore étudiante à temps plein. Fait que on a comme réussi à passer au travers. Puis là, ben, quand on est rouvert en mars, ben là, on a vraiment reparti, mais on était quand même endettés, entre guillemets, de cette période-là. Puis vu qu'on n'avait pas d'année fiscale de fait, on n'avait le droit à aucune subvention, aucune aide du gouvernement. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est arrangé. Mais c'est une période qui a été stressante, mais en même temps, on venait de passer une première pandémie, on s'en doutait qu'on allait fermer. Fait qu'on avait comme un peu planifié notre affaire sans le planifier un peu. Là. Puis là, tu dis que tu étais à l'école faire ta technique. Ouais. Puis c'est quand tu as fini ça, puis t'as-tu fini? Ouais, j'ai fini. Okay. Ah ouais, j'avais fini. Ma maman voulait que je la finisse. C'était important que je la finisse. Non, mais je niaise avec ça, mais c'est que ma mère, moi, quand je suis rentrée en technique, un mois après, j'ai dit, moi, maman, je ferai pas ça de ma vie. Puis elle était comme, garde, fini. C'était comme un arrangement qu'on avait pris, parce que ma mère, c'est aussi un investisseur dans le studio. Fait que notre investisseur numéro 1, merci maman. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on avait pris un arrangement de comme, OK, ben tu finis ton cours en technique de physio, comme ça, tu as comme un filet de sécurité, entre guillemets, si jamais, tu sais, comme le classique parent qui s'inquiète un peu de ton avenir, puis là, tu te lances en affaires, puis là, tu sais, c'est des risques et tout. Fait qu'elle s'est dit, ben moi, si tu as un diplôme en santé, je vais comme être sécuritaire, tu sais, de t'aider là-dedans, de te soutenir et tout. Fait que j'ai fini justement mes stages, j'ai tout fini, j'ai eu mon beau petit diplôme que j'ai encadré puis qui est encore dans mon garage d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que oui, j'ai fini dans le fond de la période de fermeture jusqu'en mai. J'étais en stage 40 heures, fait que j'ai fini mon stage, puis dès que j'ai fini mon stage, j'ai tombé à temps plein dans le studio. Là. Fait que là, t'avais un gym. Ouais. T'avais des locataires. Ouais. Puis t'allais à l'école full-time. Ouais. Puis t'avais des clients. Puis j'avais mes clients. Ouais, c'était le fun. Puis là, dans le fond, fait que là, tu tombes à temps plein. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu grow à ce moment-là? Mais là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés aussi parce que moi, j'ai fini en mai. Puis en mars, on avait réouvert. Fait que, on a comme intégré les cours de groupe. On avait encore notre même système de plan au plan. Comme les gens venaient se faire un plan, ils repartaient. Ou on avait des séances d'entraînement privé et tout. Puis là, dans le fond, quand on est tombé temps plein, ben là, notre objectif, c'était vraiment de faire de la croissance. Parce qu'évidemment, on s'était endetté face aux fermetures. Fait que là, on s'est dit, ben, idéalement, il faudrait avoir des clients. Il faudrait que l'argent commence à rentrer. Ça faisait... On a réouvert en mars. Puis on avait commencé à investir en juillet l'année d'avant. Fait que ça allait faire quasiment 9 mois que nous autres, on mettait de l'argent, mais qu'on n'avait aucun retour, qu'on n'était pas capable de se tirer de paye non plus. Fait que ça a été quand même une grosse période d'investissement, puis ça fait partie aussi le fait d'un start-up. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, ben, on a comme commencé à faire des pubs sur les réseaux sociaux, à comme établir des structures aussi, parce que là, on était 2 personnes. Moi, j'avais ma façon de fonctionner avec mes clients, mais c'était peut-être qu'elle n'était pas valable pour une équipe. Fait que là, on a commencé comme à installer des structures, des procédures, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas au sein du gym, avec les clients, avec l'équipe. Puis ben, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le mastermind, justement. Là. Cool. Puis je suis curieux de savoir, parce que, tu sais, déjà, tu t'étais bâti une bonne clientèle avant d'avoir le gym. Qu'est-ce qui t'a aidé à bâtir cette clientèle-là? C'est une bonne question. Je te dirais que j'ai fait beaucoup. Ben, j'étais vraiment active sur les réseaux sociaux de base. C'est quelque chose que quand j'étais comme pas plus jeune, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment ça, comme partager des recettes, aider des gens. Même si j'avais pas nécessairement un retour monétaire pour, j'ai l'impression que j'étais beaucoup accessible dans le sens que je répondais tout le temps aux questions en DM. Des fois, j'appelais des gens pour essayer de les aider. C'était comme vraiment mon go-to. J'essayais vraiment comme d'aider le plus possible. Je postais des workouts. J'essayais de motiver les gens, même si c'était pas nécessairement mes clients. Fait que, ça, évidemment, ben, je pense que ça l'a aidé. Puis, le bouche à oreille aussi, le service à la clientèle, moi, j'essayais que ça soit le meilleur possible dans mes mesures des capacités, que j'étais une personne qui était à l'école à temps plein. Fait que j'essayais vraiment de mes délais de réponse au niveau de la qualité. Je continue de me former aussi, de partager les connaissances. Fait que, au fil du temps, on a comme bâti un peu un genre de communauté. Ça ressemble à ça. Mais tu sais, c'est juste que ça revient toujours au même, puis c'est pour ça que je pose la question. C'est comme, fais juste donner plein de valeur au monde, aide-les gratuit, puis comme, après ça, ça va juste te propulser à la prochaine étape, puis là, ben, on met en place des affaires plus complexes, puis tout ça, mais, tu sais, puis combien de temps t'as donné des trucs gratuits, Depuis 2015. Tu sais, fait que... ouais. Puis on ouvre en 2020. Fait que ça faisait déjà 5 ans que, j'essayais de... Mais tu sais, si t'écoutes ça, puis t'es comme...
Ouais, mais j'ai fait 4 posts, puis j'ai pas de clients. Mhm. On m'a fallu pendant 4 ans, puis 100%. Là. Puis, tu sais, on faisait des concours. Tu sais, j'ai fait des entraînements dans des parcs. Tu sais, c'est comme plein d'affaires que je faisais. J'ai eu une période, mettons, entre le moment où on a ouvert puis le moment où, comme j'étais pas à l'école, je faisais des cours de groupe à comme, je pense que je chargeais 8$ par cours, pour te donner une idée. Puis, mettons, si j'avais un cours à 6h le matin, 7h, 8h, 9h. Puis, j'avais un cours à 4h30, 5h30, 6h30, à tous les jours du lundi au vendredi. Puis, c'était tout moi qui les animais. Puis, j'allais, mettons, dans d'autres villes de la région. Puis, les filles, il y avait comme un abonnement qu'ils pouvaient faire. Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'a beaucoup aidé. Mais, tu sais, c'est juste qu'au bout de 3 mois à faire ça, 5 jours semaine, à mettre des privés dans des parcs, là, j'allais chez le monde. Écoute, c'était comme. Je me courais. Je vivais dans mon char dans cette période-là, mais tu sais, ça a valu la peine parce qu'aujourd'hui, c'est tous des clients qui sont avec nous encore. Là, mais faut le faire, mettons. Là. ouais, exact, exact. Puis là, ben, dans le fond, tu joues le mastermind. Là, Ouais. vous êtes en mode, OK, on a placé nos affaires, on fait de la croissance un petit peu. Tu sais, parlons un peu de c'est quoi tu as mis en place, puis qu'est-ce qui vous a aidé à passer. Parce que là, les revenus, ça ressemblait à quoi par mois, mettons, dans ce temps-là? Dans son là, on roulait à peu près du 3000 par mois là, quand on s'est rencontrés. Puis t'étais full dans les opérations, c'était toi qui faisais tout. Ouais. Là, Ouais. puis là, tu sais, comme, mettons, on prend cette timeline-là jusqu'à aujourd'hui, c'était quoi un peu le parcours que tu as eu, puis qu'est-ce que tu as mis en place, puis... Oui. Premièrement, au niveau des conseils, la première fois qu'on s'est rencontrés, quand on a fait qu'est-ce que je faisais comme service, puis tu m'as dit, ouais, en ce moment, t'es comme payé, je pense qu'on de mémoire, je t'ai payé 6$ de l'heure. Fait que là, j'ai fait comme, ouais, OK. Je pense qu'il y avait un service que tu faisais moins 5$ de l'heure. Oh, Quelque ouais, chose de même. c'était l'enfer. Pour vrai, j'étais comme, ben non, mais tu sais, c'est full rentable. Là, quand je le calculais, j'étais comme, ouais, non, dans le fond, ça, je suis mis d'aller travailler au McDonald's. Tant qu'à ça va, je vais être comme plus, je vais être plus riche, entre guillemets. Mais c'est ça, les premières affaires, ça a été vraiment de tout changer les services. Fait que de mettre ça sur du long terme. Ça a été quand même un gros step pour nous de comme, OK, ben les gens qui s'engagent avec nous, ben, il faut qu'ils s'engagent soit sur un an, ou 6 mois. Puis on le voit juste au niveau des résultats, dans le sens que quelqu'un qui s'engage pour un an, c'est vraiment quelqu'un qui a le désir de changer, VS quelqu'un qui achète un programme d'entraînement à 70$, mais c'est sûr qu'au niveau de son désir et de son engagement, ben, c'est vraiment différent. T'sais, quand tu sais que tu revois ton coach là, dans 4 semaines, ben, souvent tu bottes plus les fesses, entre guillemets, pour faire tes choses puis t'assurer d'avoir progressé. Fait que, tu sais, juste ça, pour moi, ça a été un gros step de comme tout restructurer les services. Puis après ça, ben là, au mois ça a été vraiment comme juillet, tu sais, comme de brainstorm au niveau des services. Mois d'août, on a commencé à engager, fait qu'à bâtir justement une équipe, à avoir d'autres professionnels avec nous pour aider les clients. Puis là, ben, en ayant engagé quelqu'un de nouveau qui était Mégane, à ce moment-là, qui est encore avec nous aujourd'hui, c'est le Mégane. Mais c'est ça, Mégane qui est encore avec nous, ben là, c'est qu'on s'est ramassé avec plusieurs problèmes de structure, tu sais, qui étaient comme, OK, mais ça, comment que je fais ça? Mais moi, je l'avais toujours fait. Fait que là, c'est comme, OK, comme ça fonctionne. Mettons un exemple juste au niveau de, mettons, rentrer les heures. T'sais, moi, je rentrais jamais mes heures. Fait que j'avais pas de système de comment calculer les heures, qu'est-ce qu'on paye pas, mettons, budget de formation, pour autre que nous, mettons, comment on gère ça. Fait que là, ça a été de tout mettre en place, vraiment un système comme plus d'équipe. Puis là, ben, après ça, on a continué justement d'agrandir l'équipe au fil du temps. Puis là, c'est ça. Fait que octobre, novembre, ça a été beaucoup. Puis juste, dans ce temps-là aussi, ton partner, vous êtes séparés. Ouais, dans le fond, c'est septembre 2021. Fait qu'un an après l'ouverture, dans le fond, on a pris comme une décision commune, justement, que lui allait quitter, dans le fond. OK. Puis, fait que, dans le fond, vous êtes juste rencontrés, vous êtes comme, ah, ça marche plus, puis lui voulait faire ses trucs, ou c'était comme... Ça a-tu été une discussion qui était difficile? Comment ça s'est passé, ça? Ben, je pense que comme dans la majorité des cas, ça a été beaucoup, ben, de mon côté à moi, je peux pas parler pour lui, mais pour moi, ça a été beaucoup comme d'anxiété au début, de là, comme est-ce que je vais le décevoir, est-ce qu'il va être fâché après moi, ça va être quoi un peu sa réaction. Mais finalement, on s'est juste assis exactement comme on était assis, toi puis moi, puis on en a jasé, puis on était comme, OK, clairement qu'on voit que les deux, de façon logistique, ça fonctionne pas, dans le sens que lui, il partait faire son cours à Québec, il partait habiter à Québec, là, fait que là, il allait plus être en présentiel. Puis là, j'ai expliqué, parce que lui, il s'occupait de tout le volet comptabilité. Moi, j'étais comme, tu sais, je pouvais pas continuer de lui donner la moitié de mon entreprise s'il faisait juste la comptabilité. Tu sais, au niveau des revenus, mettons qu'on se rend un jour à 1 million, ben si on se rend à 1 million puis que je paye 50% d'1 million, VS payer un comptable, je veux dire, pour moi, ça fait pas de sens, là. Fait que, on s'est vraiment assis, on a discuté de tout, de comment qu'on allait procéder, puis, tu sais, pour vrai, ça s'est super bien fait. Ça a été vraiment dans le respect puis une communication que j'ai l'impression qui a été super ouverte, de mon point de vue à moi, là. Puis comment tu t'es senti après ça? Comme d'être seul à 100%, c'était-tu quelque chose de stressant? C'était-tu... Ben, on dirait que j'anticipais d'être toute seule. T'sais, on dirait que j'avais comme. Tu sais, d'après moi, j'aurais pas ouvert toute seule.
On dirait que ça aurait été trop un gros step. Mais là, une fois que tout était là, puis là, je me rappelle, là, direct après la discussion, moi, je finissais tard au gym cette journée-là. Puis là, je me suis assise dans le gym. Puis là, j'étais toute seule, il n'y avait pas de bruit. Puis là, j'étais comme, OK. On dirait que j'avais comme décidé, tu sais, que j'allais repartir toute seule, mais j'avais pas de plan. Tu sais, moi, je suis bien intuitive. Genre, je vais partir quelque chose, puis je vais figure it out comment qu'on va le procéder après, mais comme on fait ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'ai décidé ça, mais c'est quoi le plan, là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'est ça, au début, ça m'angoissait un peu, mais finalement, je me suis rendu compte que ça me donnait énormément de drive parce que c'était comme un peu, j'avais l'impression que tout le monde allait ramer un peu du même bord, dans le sens qu'il n'y allait pas quelqu'un qui allait tirer de la patte en arrière, tu sais. On allait comme vraiment avoir une vision, une allée, un chemin, puis comme on allait pouvoir bâtir une équipe qui allait vraiment aller toute dans cette vision-là. Fait que là, dans le fond, tu te retrouves en solo, t'engages, tu t'optimises ta structure, puis là, dans le fond, tu t'es rendu comme au septembre-octobre. Puis là, c'est ça, novembre, on a eu un gros... Ça a été nos premiers gros mois que là, on a vraiment eu beaucoup d'acquisition de clients. Là, j'ai engagé... Non, c'est pas vrai, Mégane, c'était pas ma première, ça a été Félix en premier aussi au mois de juillet. Fait que là, on a Cédric aussi qui est rentré après. Fait que tu sais, là, j'avais comme 3 personnes qui étaient avec moi, 2 temps partiels, 1 temps plein. Puis là, par la suite, on a engagé Anna justement en novembre. Fait que là, ça a été la première personne qui avait pas de formation nécessairement, dans le sens que toutes les autres qu'on avait engagées avant, c'était des étudiants en kinésiologie. Puis là, c'était comme la première personne que j'étais comme, OK, elle, je dois tout lui apprendre. C'est comme de A à Z, il faut que j'y montre c'est quoi une anatomie, c'est quoi de la biomécanique, c'est quoi les limitations physiques, pathologie, puisque nous autres, on aime bien avoir le volet, pas médical, mais d'être plus prudent parce qu'on a une clientèle qui est peut-être un petit peu plus symptomatique. Fait que là, on s'est dit, OK, bon, ben là, la formation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'elle était super motivée, super prête à apprendre, mais comme moi, j'avais pas de structure de comment y apprendre les choses. Fait que... ça a comme mal à donner, mais bien à donner. Là, les gyms ont fermé en décembre. Fait que moi, de décembre, janvier, février, j'avais juste à en faire la former. Fait que là, on a comme monté une genre de formation, tu sais, comme avec, mettons, justement des formations que j'avais déjà faites, tu sais, comme qu'est-ce qui est important à savoir, qu'est-ce qui l'est moins. Fait qu'on a monté une bibliothèque de formation, vraiment avec des étapes, puis comme qu'est-ce qu'on veut qu'il soit acquis, puis qu'est-ce qu'on accorde moins d'importance, mettons, selon notre clientèle. Fait qu'on a fait ça comme pendant les mois de fermeture. Fait que quand on a réouvert, elle était vraiment prête justement à commencer. Puis ça faisait du sens au niveau du service qu'elle était capable de donner. Puis là, maintenant, dans le fond, c'est quoi ta structure présentement? Combien vous avez de personnes avec vous? Puis c'est quoi, peut-être des changements récents que tu as fait aussi? Oui. Ben là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, mettons, on avait à ce moment-là 2 temps partiels, 2 temps. Ben, comme Mégane est encore aux études, mais elle faisait quasiment 35 heures semaine. Fait que je la considérais comme un temps plein. Fait que là, on avait 2 temps pleins. Puis là, en goûtant à c'était quoi avoir un temps plein, j'ai fait comme, oh, j'aime vraiment le volet implication, le volet esprit d'équipe. C'était vraiment plaisant. Fait que j'ai engagé une autre temps plein, dans le fond, au début de l'été, là, en juin, qu'on a formé aussi également, puis qui est allé chercher comme des formations aussi à l'externe. Puis là, par la suite, en ayant vraiment comme 2 temps pleins, j'ai fait, OK, c'est ça que je veux au niveau du dévouement vers les clients, de la structure, de la capacité à donner un service à la clientèle qui était vraiment... vraiment qui respectait les normes, en fait, que nous, on avait établies. Fait que je me suis dit, bon, ben je pense qu'avoir des temps partiels, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut en ce moment. Fait que les deux gars qu'on avait engagés au départ, d'un commun accord, encore une fois, ils nous ont quittés. Eux autres, il y avait d'autres projets, ils s'en allaient en thérapie du sport. Fait que c'était comme vraiment... Ça a donné juste bien avec la rentrée, justement, qui nous quitte. Fait que là, en ce moment, j'ai mes 3 temps pleins, j'ai mon adjoint, puis j'ai moi aussi qui est à temps plein, qui gère un peu la structure. Là. Fait que c'est ça. Puis parle-moi un peu des défis que tu as eus en acquisition de coach, parce que je me souviens, au printemps, on se parlait, puis un de tes freins de ta croissance, c'était comme, genre, OK, mais là, je manque de coach. Là, comme. C'est quoi que tu as fait en sorte pour sortir de ça un peu? Ben, tu sais, je pense moi, je m'alignais beaucoup pour engager des kines. Moi, je voulais avoir des kinésiologues, vu que j'avais un background un petit peu plus comme clinique, tu sais, domaine de la santé. Puis là, ben, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois qu'on avait des offres qui étaient affichées, qu'on rencontrait des kines. Mon niveau comme personnalité, ça fit un peu moins. Peut-être avec la clientèle qu'on a aussi. Tu sais, nous autres, on a beaucoup de femmes, on a beaucoup de mamans, justement. Puis, tu sais, on n'a pas des athlètes, justement, nécessairement. On en a que c'est des athlètes, mais la majorité de notre clientèle, c'est un monsieur, madame, tout le monde. Ce qui fait que c'est pas tous les kinésiologues qui veulent travailler. Il y en a qui aiment ça travailler avec des gens plus symptomatiques, plus des athlètes. Fait qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver des gens qui voulaient travailler avec notre clientèle, qui avaient les mêmes valeurs d'entreprise, puis qui étaient prêts à faire du temps plein à Trois-Rivières. Fait que c'était comme 3 composantes. Puis à force de passer des entrevues, à un moment donné, on s'est dit, bon, mais gars, on va engager juste quelqu'un qui est prêt à apprendre.
Au début, on était comme quelqu'un qui a un diplôme en santé puis qui est prêt à apprendre. Puis finalement, on s'est juste dit, bon, quelqu'un qui est prêt à apprendre, puis au pire, ça marche pas, ça marche pas. Puis finalement, ça a été vraiment une belle surprise. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va s'assurer que les coachs, on va les former nous-mêmes, mais on va s'assurer que la formation a fait du sens pour donner un service de qualité, justement. Là. C'est quoi, tu penses, qui t'a aidé à. Parce qu'on s'entend, ça fait comme 1 an, un petit peu plus qu'1 an, que là, t'as parti que t'étais solo, là, t'es rendu avec une équipe de 4, il faut? Ouais, 4 avec kind toi. of, ouais. Tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé à bâtir ça, puis qu'est-ce qui t'aide à avoir du monde temps plein, puis que, tu sais, je pense que votre culture s'en vient vraiment bien, que comme tout le monde, comme tu disais, rame dans la même direction. Là. Mhm. Ben, je pense que ça partait beaucoup de moi puis de mon leadership dans le sens que, tu sais, si on n'avait pas pas qu'on n'avait pas une bonne culture, mais elle est moins bonne que ce qu'on avait, mettons, à ce moment-là, dans le sens où, quand on arrive plus au printemps, ben, tu sais, on avait beaucoup de frustration à l'interne, tu sais, le volet implication aussi, des gens qui étaient peut-être un peu moins là dans le sens où, tu sais, on dirait que tout le monde avait des projets en dehors, mais tu sais, que c'était pas leur vie, fait que pour moi, que c'était ma vie un peu d'avoir le studio puis de, comme, vraiment, tu sais, mettre toutes mes énergies là-dedans, ben, tu sais, on dirait que j'avais de la difficulté comme à vraiment avoir un leadership qui faisait du sens en ayant justement c'est comme cette dynamique-là un peu. Fait qu'on dirait qu'en changeant, en ayant juste des temps pleins, puis vraiment en travaillant tout le volet leadership, en lisant des livres, en faisant des réalisations, en travaillant sur moi, mais là, je me suis rendu compte, OK, ben dans le fond, tout ce qui se passe, ça part juste de moi, dans le sens que si mon leadership est pas bon, clairement que ça va déteindre sur mon équipe. Puis tu sais, en ce moment, mettons, les filles, ils vont voir tout un film au cinéma vendredi, puis comme ils vont tous ensemble, ils ont organisé ça en dehors, tu sais, comme on a vraiment une cohésion d'équipe qui fait beaucoup plus de sens, puis qu'on a du plaisir à être ensemble, puis que tout le monde s'apprécie en dehors. C'est des dans le sens que moi, je les aime pour l'humain qu'ils sont. Et oui, comme le coach, évidemment, je les trouve super compétentes, super bonnes, mais comme humain, ça pourrait être des amis en dehors aussi. Fait que, tu sais, le fait d'avoir un peu ce genre de relation-là, de me dire, OK, ben cette personne-là, je veux son bien, je veux qu'elle réussisse dans la vie en général, ben, tu sais, on dirait que ça a créé comme une dynamique que tout le monde était comme du donnant-donnant un peu. Tu sais, quelque chose qui est intéressant, ça pourrait être un ennemi en dehors. Tu parlais un peu de. Parce que je pense, peut-être pas un des troubles que tu as eu, mais je pense que beaucoup de monde ont ça. La dichotomie un peu d'être Ouais. comme. C'est où tu sais? T'as-tu comme des fois des challenges de ce côté-là? Ou... Ouais, moi, je te dirais que c'est vraiment quelque chose que j'ai à travailler dans les prochains mois ou des mois que j'ai travaillé aussi dans les derniers temps parce que je suis quelqu'un de très. J'aime, je suis quelqu'un de très léger dans le sens que j'aime arriver au gym, j'aime faire des niaiseries, j'aime comme avoir du plaisir en travaillant, mais quand ça devient. Quand je suis sérieuse. Mais comme des fois, j'ai l'impression que le fait d'être des fois trop peut-être amical avec les gens, ben des fois, ça faisait comme qu'il y avait des choses qui n'étaient pas accomplies nécessairement ou justement que c'était comme, ben, c'est pas grave, ça sera pas fâché parce que je suis pas quelqu'un qui se fâche bien dans la vie, là, ça m'arrive des fois, mais je suis pas du genre à justement crier, à comme, je suis là à avoir tout le temps des discussions calmes et posées, mais des fois, je me rends compte que faut que j'accepte de dire, OK, là, ça fonctionne pas, au lieu de faire comme, essayer de piler sur des œufs, passer par 4 chemins pour pas déplaire. Fait que justement, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Puis le fait d'être moins là souvent aussi au studio, parce que là, j'étais là quasiment 6 jours semaine du matin au soir. Fait que c'est sûr que d'être tout le temps dedans aussi, j'avais de la difficulté des fois, à être tout le temps. Je mangeais mes 3 repas là par jour. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, tu viens créer un lien plus de proximité quand tu passes 40 heures, 50 heures semaine avec quelqu'un. Fait que là, le fait d'être moins là, ça m'a permis de prendre un peu de recul puis de vraiment réajuster un peu ces relations-là, je pense. Je pense que c'est un bon point que tu dis parce que c'est facile. C'est dur de changer un comportement quand t'es tout le temps dedans, tu sais. Puis là, quand t'es comme, j'ai encore échappé aujourd'hui ou ça n'a pas été parfait, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que justement, de travailler un peu plus de chez vous, ça facilite justement cette déconnexion-là. Puis je pense que, c'est moi, une des questions que je me suis demandé à un certain moment donné, c'est, je veux-tu être aimé ou je veux que ma business avance? Ouais. Et je pense que c'est facile de tomber dans le comment, je veux que tout le monde soit bien, je veux plaire à tout le monde, mais ultimement, des fois, tu te plais pas à toi ou genre à d'autres membres de ton équipe. Puis c'est de faire la bonne affaire pour la compagnie. Si la compagnie avance, tout le monde atteint leur objectif. Fait que je pense que c'est une. Non, c'est ça, ça fait vraiment du sens. Puis j'en ai parlé justement avec Hugo. On s'est fait un petit meeting justement dans un café. Puis, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il était. Parce que lui, il est jamais justement au gym où est-ce que son équipe travaille. Puis moi, j'étais tout le temps là. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, il y a clairement, comme on avait déjà parlé ensemble. Puis j'étais comme, il y a clairement quelque chose, qui fonctionne pas dans ce volet relationnel-là. Puis, lui, il était comme moi, je suis jamais là, mettons. Fait qu'il dit, puis il dit, si tu regardes toutes les études, toutes les entreprises qui sont les plus performantes, souvent, ça va être
comme les gestionnaires qui vont pas nécessairement être le moins aimés, mais qui vont être respectés puis pas aimés nécessairement. Puis les gens, tu regardes les entreprises que les gens adorent leur patron, bien souvent, c'est comme justement les entreprises qui vont rouler le moins, sans nécessairement avoir à être super mal aimé puis à être un tyran. C'est vraiment pas ça. C'est plus au niveau du respect, je pense. Puis tu sais, parce que si les gens te respectent en bout de ligne, tu vas les faire beaucoup plus évoluer que si, justement, ils t'aiment puis que, tu sais, c'est comme juste une relation... Tu sais, mon but, c'est de tirer vers le haut tout le temps, mais tu sais, des fois, le fait de tirer vers le haut, ben, ça t'amène dans des positions inconfortables. Fait que des fois, momentanément, t'es comme, voyons, tu sais, tu te questionnes sur toi-même, t'es comme, tu le mets à la faute à l'autre personne. C'est comme des fois, on a des discussions ensemble, puis je suis comme, OK, tu sais, ça me trigger un peu, mais c'est correct parce que ça me fait évoluer, tu sais, dans un sens. Fait que des fois, le fait d'être respecté au lieu d'être aimé, je pense que ça fait vraiment plus de sens, à mon avis, que justement le volet trop proche. Puis je pense que c'est comme tes parents, tu sais, nos parents. C'est comme quand. En tout cas, je sais pas je vais parler pour moi, mais comme. Quand j'étais jeune, j'étais comme, ils maïs, ils me font chier avec telle affaire. Puis là, ça, je suis comme, je comprends pourquoi il a fait telle affaire. Mais tu sais, c'est un peu ça. C'est comme, ce qu'on fait pour notre compagnie puis l'équipe, c'est comme ce qui est bon pour vous. Pas nécessairement ce que vous voulez sur le court terme, parce que ce que tu me dis que tu veux sur le long terme, c'est d'avoir, exemple, des augmentations salariales, d'avoir plus de congés et tout ça. Fine. Mais si tu veux 100 000 par année, puis là, on a dit, on l'avait fait nous autres à un moment donné, 100 000 toi, 100 000 toi, 100 000 toi, 100 000 toi, ça fait 4 millions par année. Êtes-vous prête à ce qu'on pousse la compagnie à ce qu'elle génère 4 millions de salaires par année? Fait que, comme il y a une affaire, tu te dis bien, c'est juste comme, faut faire ce qu'il faut pour que les gens nous respectent, puis de bâtir une belle relation avec eux, mais comme ne pas tomber dans le comme friendly, puis parce que ça fait juste tomber que le monde, ils te prennent plus au sérieux. C'est un peu comme un ami où je sais que tu coaches ta mère, mais la plupart du monde, comme je me souviens que des fois je disais des affaires à mes parents quand j'ai commencé, ou même ça faisait un bout que j'étais dans le domaine, puis comme il allait écouter, genre, petite anecdote, à un moment donné, bref, quelqu'un de ma famille a des troubles digestifs, puis là, je parle de certaines affaires comme plus alimentaires, puis après ça, protocole de suppléments, puis tout ça. Puis là, dans le fond, elle arrive, puis elle me dit, hey, j'ai été voir un monsieur chinois dans le quartier de Montréal qui m'a fait un mélange de thé, puis là, une astuce d'affaires. Puis, ben, ça n'a rien fait. Mais elle écoutait la personne que, genre, comme, c'est complètement de quoi de plus. Tu sais, oui, ça peut fonctionner. Là. C'est pour ça que je dis, mais comme, c'est sûr que si t'es intolérant au lactose puis que tu bois du lait le matin, c'est peut-être là le problème. T'sais. Mais c'est juste pour dire que des fois, du monde, quand t'as trop une grande proximité, les gens, ils font juste plus t'écouter. Fait que, faut pas tomber dans ce pattern-là, je pense, avec l'équipe. Non, 100%. Puis, tu sais, ma mère, elle s'est fait prendre en charge par justement un cours du studio, il y a 3 semaines. Puis là, elle déjeune le matin, elle vient s'entraîner 2 fois par semaine. Elle se couche à des heures qui font du sens. Elle va marcher. Elle m'envoie une photo l'autre jour. Elle est allée marcher au Super C, mettons, juste parce qu'elle avait rien à faire. Puis elle voulait faire ses pas de la journée. Puis j'étais comme, moi, quand je te disais ça, tu le faisais pas, tu sais. Elle était comme, oui, mais là, elle me dit, parce que sa coach, elle s'appelle Marie-Clara. Fait qu'elle était comme, oui, mais même si elle m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Là, j'étais comme, OK, alright. Tu sais, c'était comme, je trouvais ça drôle parce que, mettons, cette coach-là, tu sais, c'est comme nous autres qui l'a formée. Fait que, tu sais, en bout de ligne, elle a sensiblement la même philosophie de pensée que nous autres. Mais comme, vu que ça sort de sa bouche à elle, ma mère est super structurée, puis là, tu sais, ça va bien. Mais tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait pas de sens. Je sais pas avec qui, à un moment donné, je parlais de ça, mais je disais, tu sais, tu peux prendre un itinérant, ils mettent un tablier de médecin, puis ils font faire une capsule, puis le monde va croire qu'est-ce qu'il va dire. Même s'il n'y a aucune connaissance, juste par rapport à ce que c'est. Puis je me disais, je peux faire ça, puis que lui, il dit à mon père qu'on va faire que ça bouffe, puis il va le faire. Fait que c'est ça, fait que juste pour revenir au point que je pense que il y a vraiment une dichotomie à avoir, puis il y a le livre de Joe Colling, La dichotomie du leadership, mais c'est ça, c'est de ne pas tomber dans comme trop chummy. Même si des fois, comme tu dis, c'est comme ça pourrait être des amis, puis ça tenterait, puis ça se ferait. Puis je pense que ça m'en fait en tant que coach aussi. Moi, quelqu'un qui va faire des activités en dehors du gym avec des clients, comme je comprends, t'es propriétaire d'entreprise, tu gères des contacts ou whatever, ça c'est correct, c'est plus du réseautage, mais c'est quelqu'un qui va jouer au golf, qui va faire plein d'activités, à un moment donné, c'est sûr que le client va plus faire ce que tu lui dis. 100%. Puis, tu sais, des fois, c'est comme tentant un peu parce que moi, j'en ai des filles au gym. Je les adore comme personnes. Je trouve tellement que c'est des belles personnes. Puis, je me dis, Colin, ça pourrait être mes amis, tu sais, dans la vie en général. Tu sais, j'irais justement jouer au golf avec eux autres. Mais, tu sais, c'est comme de garder ça un peu dans un cadre précis parce qu'à ce moment-là, la raison de la rencontre est dans un cadre. Fait qu'il faut que ça reste dans ce cadre-là. Mais, effectivement, des fois, je pense que ça peut être plus difficile. Et
Il y a aussi un changement au niveau, je pense au printemps, tu as fait des changements au niveau de ta clientèle cible, un peu du monde que tu visais, aussi au niveau des services que tu as changé une coupe d'affaires. Tu sais, parler un peu euh, pourquoi tu l'as fait, ça a été quoi les défis, puis ça a été quoi les bénéfices suite à ça. Mhm. Ben dans le fond, mettons, nous autres, en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on s'est assis en équipe, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut, parce que moi, j'avais une clientèle qui était beaucoup étudiante, mais qui avait, tu sais, pas que leur entraînement, c'était pas sérieux parce que tu as des étudiants qui sont tu sais, super disciplinés, que ça va bien, mais j'avais des clientes aussi que, tu sais, quand ça tombait en fin de session, tu sais, ils arrêtaient pendant un mois, tu sais, c'était comme vraiment un peu du on and off, c'était pas nécessairement une priorité en tout temps, tu sais, leur entraînement, puis leurs résultats. Fait que nous autres, en équipe, on s'est dit, bon, ben là, avec qui qu'on veut travailler? Est-ce qu'on veut travailler avec du monde, tu sais, qui est à charger moins cher, avoir un plus gros volume, fait que, tu sais, avoir plus de clients, mais charger moins cher, puis entraîner du monde, quitte à en avoir, tu sais, qui n'ont pas de résultats, ou on se dit, ben nous autres, au lieu d'avoir, mettons, je dis des chiffres au hasard, mais mettons 300 clients, on est mieux d'en avoir 100, mais on va monter nos prix puis on fait des prises en charge qui sont équivalentes, tu sais, justement à la valeur qu'on va donner à ces clients-là, qu'on va leur donner du temps, du soutien, qu'on va vraiment être concentré à 100% sur leur cas eux autres, puis on va s'assurer de leur donner des résultats. Fait qu'en sachant ça, nous autres, on s'est dit, ben, évidemment, on veut travailler avec du monde qui sont sérieux, qui vont avoir des résultats, comme j'imagine n'importe quel coach sur cette planète, j'espère. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on va avoir des gens, justement, qui sont plus sérieux. Puis après ça, bon, on s'est dit, OK, ben, une fois qu'on sait qu'on veut des gens sérieux, c'est qui ces gens sérieux-là, dans le sens que c'est qui a vraiment besoin de notre aide, qui a vraiment besoin de constance. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, souvent, qui ont essayé beaucoup de diètes, qui vont essayer, mettons, keto, toutes les plateformes en ligne que je nommerai pas, mettons, toutes les diètes à Trois-Rivières, on a comme un genre de trucs que c'est comme des sachets. En tout cas, vous avez sûrement ça à Montréal, là, des genres de diètes de sachets puis d'affaires de protéines. Puis en tout cas, bref. Fait qu'il y en a qui ont, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont essayé ce genre de diète-là qui n'a jamais fonctionné. Puis que là, sont comme rendus à un point qui ont 30, 35, 40, 45 ans, 50 ans. Puis là, sont comme, OK, j'ai le même poids que j'avais là, 10, 15 ans. Puis je me sens pas bien. Puis il n'y a rien qui fonctionne. Fait que nous autres, on trouve vraiment pertinent que l'aide d'un coach, justement, d'avoir quelqu'un qui est super, tu sais, présent dans ta vie, qui t'aide, qui regarde son application. Est-ce que tu as fait tes trainings? Est-ce que, tu sais, comme tout a été complété. Fait que dû au fait qu'on a changé justement notre avatar client, on s'est dit, bon, ben les étudiants, peut-être qu'on va les délaisser un peu parce qu'au niveau de leur capacité aussi d'investir dans une prise en charge qui demande autant d'engagement, ben peut-être que pour eux, ça correspond moins. Puis on va viser plus des femmes justement qui ont vraiment besoin d'aide puis qui sont à un point de tournant un peu de leur vie. Fait que soit, mettons, les mamans, les femmes d'affaires, tu sais, vraiment les femmes entre, mettons, une trentaine d'années puis justement jusqu'à 50-55 qui ont vraiment comme un problème à régler un peu. Hmm. Ça a été quoi les actions que tu as posées? Parce que je pense que c'était de quoi que t'attirais avec tes réseaux sociaux un peu plus des étudiants, des étudiantes un peu plus jeunes, puis là, ben, vous visez un peu plus vieux. Puis, t'as quel âge déjà, Alex? Moi, j'ai 24. 24. Fait que, tu sais, c'est sûr que par le fait que tu as 24 ans, ben, t'attires, tu sais, Mm-hmm. des fois, peut-être t'attires un peu moins une clientèle qui est plus âgée. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a amené à ce que tu as attiré, ce monde-là? Oui. Ben c'est sûr que. Puis le pire, c'est que j'avais quand même beaucoup de clientes qui étaient plus âgées. C'est juste que c'est des gens, peut-être, que j'ai l'impression qui sont moins du genre à prendre des stories sur Instagram, à poster sur les réseaux sociaux, à accepter de faire des témoignages parce ils ont peut-être moins. Puis, tu sais, c'est vraiment mon avis personnel, dans le sens que j'ai pas fait de statistiques sur à quel point ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Mais, tu sais, c'est peut-être des gens qui sont plus gênés aussi de se montrer sur les réseaux sociaux. Fait qu'étant une personne un petit peu plus jeune qui montrait que j'entraînais des personnes jeunes sur les réseaux sociaux, ben ça donnait l'impression que j'avais juste des personnes jeunes, ce qui faisait que j'attirais des personnes un petit peu plus jeunes. Fait que souvent, les personnes plus âgées que j'avais dans ma clientèle, c'était vraiment des mamans de clientes, des amis de mes parents, comme, tu sais, toutes des gens qui avaient un lien avec quelqu'un qui était déjà inscrit. Puis aussi, moi, le fait de finir mes études, de devenir, veux pas, une femme d'affaires, de commencer à vivre aussi la vie d'une femme d'affaires, bien là, j'ai vu les enjeux que ça avait au niveau de mon entraînement, mon alimentation. Fait que, tu sais, de me mettre à me poser des questions, bon, ben de me mettre dans cette peau-là, de savoir, OK, les femmes d'affaires de ce monde, c'est quoi leur enjeu sur leur santé, tu sais, c'est quoi qui fait qu'ils ont des problèmes, puis de commencer à répondre à ces questions-là sur les réseaux sociaux, au lieu de viser justement les problématiques en fin de session. Bon, ben, tu sais, ça va plus aller dans ton enfant rentre à l'école, tu sais, c'est quoi les idées de collation, c'est quoi, comment tu peux organiser la routine pour que ça fit justement avec une alimentation qui est saine entre des entraînements et tout. Fait que ça a été de tout changer notre contenu sur les réseaux sociaux, tout changer nos outils, puis aussi de commencer à penser un peu comme ces personnes-là, le fait de mettre un quotidien qui faisait exactement comme ce qu'eux vivent, puis là, ben, on développait des stratégies pour les aider justement. Là. Et là, dans le fond, ça nous amène à là. C'est quoi un peu ton rôle présentement dans l'entreprise? Tu me dis que vous étiez 4. C'est quoi ton rôle? Puis après ça, ben, c'est quoi comme
What's next? On s'en va où? On s'en va où? Mon rôle en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je fais du leadership beaucoup. Je travaille beaucoup ça. Non, mais je réfléchis. Je fais à peu près un 5 heures d'opération de cliente parce que j'aime ça puis j'aime le monde que j'ai dans mon horaire. Fait que, tu sais, ça, j'ai continué d'en faire un peu parce que ça me garde sur le terrain puis j'aime ça, mettons, c'est mon petit vendredi matin que je rentre au gym. C'est tout moi qui fais les inscriptions aussi. Fait que, tu sais, tous les premiers appels, mettons, avec des gens qui sont intéressés par nos services. Fait que de voir un peu, tu sais, est-ce que ça fit avec ce qu'eux cherchaient, vs ce que nous, on fait. Fait que, tu sais, de faire les inscriptions, de les mettre avec les bons coachs, de m'assurer, tu sais, que le service à la clientèle est à la hauteur aussi de leurs attentes, tu sais, qu'il y avait au départ, de ce que nous, on a convenu ensemble. Tu sais, justement, de faire tout ce qui est, mettons, meeting d'équipe. Marketing, j'aime vraiment ça, tu sais, comme les réseaux sociaux, gérer des campagnes pub, de comme me casser la tête à savoir, OK, ben mettons que telle cliente a une problématique, c'est sûr qu'elle n'est pas la seule à le vivre. Comment qu'on peut créer un outil universel puis de le propager sur les réseaux sociaux? Comme là, cette semaine, on a sorti un genre de journal organisationnel pour la rentrée, pour les mamans, justement, avec comme des petits trucs à cocher. Puis là, on a envoyé ça comme à toutes les gens qui sont dans notre infolette, tous les gens qui la voulaient sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis, ben, tu sais, de faire justement du réseautage, de continuer à faire grandir l'entreprise un peu, là. Un peu de tout, là. C'est comme pas clair un peu ce que je fais, là, mais... Parce que je trouve ça drôle parce qu'à un certain moment donné, comme ta position, moi aussi, si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, je suis comme... C'est un peu dur à expliquer. C'est comme mystérieux. Tout, mais rien. Mais je pense aussi, tu sais, une affaire que tu fais présentement, c'est que tu penses à what's next, les prochaines stratégies, la croissance. Puis, c'est ça, juste de penser en soi, c'est une action qui est ultra importante, surtout au niveau du point où tu es rendu. Parce que là, tu parlais que l'année passée, comme en juin, vous étiez à 3 000 par mois, c'est ça? Puis là, 1 an et demi plus tard, vous êtes à combien par mois, ish? 33 à peu près. 33 000. Ouais. Un an. Un an. Plus qu'un an. Fait que ça a été ultra rapide. Puis je pense une des choses que tu fais super bien, c'est que tu t'adaptes tout le temps au niveau de ton mindset et ton identité. Puis tu vas te parler tantôt, tu te vois pas comme un entraîneur, tu te vois comme une femme d'affaires. Puis ça, juste ce chiffre-là, je pense que si vous êtes à un point où, est-ce que, exemple, vous faites 10 000 par mois, puis tu dis que tu te présentes comme entraîneur, je pense déjà, c'est que l'identité va influencer les croyances qui vont influencer les actions. Fait que si tu te vois comme un entraîneur, tu vas avoir des croyances d'entraîneur puis tu vas faire les actions d'entraîneur. Ce qui n'est pas mauvais. Mais si tu veux te passer à un prochain niveau, il faut que tu te vois d'une façon différente. Puis ça, je pense que tu l'as très bien fait. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est comme un melting pot de plein d'affaires, mais c'est ce qui fait en sorte que ça va super vite. T'sais. Puis que là, on a une discussion peut-être d'une couple de mois, c'est comme, OK, ben là, j'ai mon temps, là, je fais quoi? Là, what's next sur le comme, OK, là. Fait que je trouve ça cool. Ça fait que, what's next? Là, What's next? Je te dirais que j'étais en gros questionnement là, quand je suis partie en voyage, justement. Je me suis vraiment, tu sais, mon amie, elle a été malade pendant une couple de jours, fait que je me suis comme retrouvée tout seule pendant quelques jours, tu sais, juste à être dans ma tête, puis j'avais perdu mon téléphone en voyage, ça a été toute une histoire, mais j'avais pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Mon amie était malade, c'est elle qui avait son téléphone, fait que moi, j'étais juste comme libre dans la plage, dans la nature, dans la jungle au Costa Rica. Fait que, tu sais, veux pas, ben, tu sais, j'avais mon petit journal, puis là, je me mettais à écrire, puis à juste penser, puis c'était la première fois vraiment que je passais autant de temps toute seule, sans stimulation, sans télévision, sans contact avec le monde extérieur. Puis je me suis comme vraiment questionnée à savoir, bon, mais ça s'en va où, tout ça, c'est quoi mon objectif, parce que je sais que j'aime aider les femmes, je sais que j'aime aider les gens, je sais que je veux aider le plus de monde possible, mais en même temps, c'est jusqu'à quand je vais être satisfaite de me dire, OK, là, je sais qu'est-ce que je veux, je sais où est-ce que je m'en vais. Fait que je te dirais que, dans la prochaine année, mon objectif ultime, c'est de bâtir une équipe, bâtir les connaissances de mon équipe aussi, s'assurer que ça devient vraiment comme de gagner de la notoriété un peu, parce que, ça reste que c'est des coachs que ça fait peut-être 1 an qui sont dans le domaine. Fait que, de vraiment essayer de bâtir leur expérience puis de les soutenir un peu dans leur développement. Puis de continuer justement la croissance comme on est là, mais on a tout le temps des enjeux justement d'engager. Là, on est encore en période d'entrevue semaine prochaine pour engager quelqu'un avant qu'on parte en France. Fait que là, ben, j'aimerais s'engager quelqu'un, le former justement pour qu'il soit prêt peut-être au mois de décembre pour justement être capable de monter. Selon le mode de vie que j'aimerais avoir plus tard, dans un monde idéal, on aurait à peu près 1 million de chiffre d'affaires dans quelques années. Mais là, de quand, comment, honnêtement, je dois t'avouer que ça a beaucoup changé dans les derniers mois. Parce que je me rendais compte que quand je focusais beaucoup sur un chiffre, mettons, monétaire, j'avais tendance à oublier ma mission. T'sais, on dirait que quand j'étais moins disposée à vraiment aider le monde, puis là, j'étais vraiment comme, OK, là, il faut faire rentrer des clients, il faut ci, faut ça. Mais dans le fond, j'étais comme, à un moment donné, quand on a tapé justement pas le 30, le 23, qui était notre taux de rentabilité, j'étais comme cool. Mais comme,
c'est quoi le point, là? Tu sais, j'étais comme, OK, c'est un beau chiffre, mais tu sais, je me verse pas plus de salaire, je me couche la nuit, je me sens pas mieux. Mais tu sais, quand on a atteint justement le 100 clients aidés, là, j'étais comme, OK, wow. Tu sais, comme 100 clients mensuels, là, j'étais comme, OK, ça commence à faire du sens. Ça veut dire qu'en ce moment, je suis capable d'avoir un impact sur 100 femmes, qu'eux ont un impact sur leur mère, sur leur cousine, sur leurs amis, au niveau des saines habitudes de vie. Fait que de comme shifter ça un peu vers un nombre de personnes aidées, puis de faire plus de choses un peu. Donner des conférences, plus de choses gratuites. C'est sûr que ça va être fait dans les prochaines années. Le million, je garde tout le temps, tu sais, comme en, en arrière-pensée, dans le sens que je sais qu'est-ce qu'il me faut justement pour me rendre là, mais j'ai pas envie de me mettre un deadline super serré non plus, parce que je sais que passer de 3 à 30, à 33, puis de passer de 33 à 83, c'est un autre step complètement, puis plus ça va aller, plus ça va être dur. Fait que, tu sais, moi, si je m'étais dit pour mes 30 ans... Je t'arrête. Je Oui. pense pas que ça va être plus dur. Je pense que ça va être différent. Ben, en fait, pas je pense, je sais. Ça va être différent. Ça va être différent. Okay. Ça se peut. Parce que c'est ça. OK, puis je pense que comme de passer de 10 000 à 25 000, c'est pas plus difficile, c'est différent. C'est juste que ton rôle change. Fait que j'ai juste... Ça fait sens. Je pense que c'est important de grasp parce que moi, j'avais cette croyance-là avant. Plus je vais grossir, plus ça va être dur, plus ça va être tough. Fait que là, je m'auto-sabotais dans ma croissance parce que je me disais ça. Je veux pas que ce soit plus dur. T'es carré de travailler 80 heures par semaine, à un moment donné. Fait que c'est juste que si tu penses que ça va être plus tough, mais tu vas jamais... parce qu'un million, what's the point, ça va changer quoi? Ça va rien changer. C'est ça la réalité, tu vas faire un million, ça va être comme nice. Si ça représente pas quelque chose de plus big, de genre le milestone, puis qu'est-ce que ça va faire, là, ça va être... Fait que, juste ça. Puis je pense de le voir comme ça, à cette heure, je le vois vraiment de même. Comme 10 millions par année, ça va être différent. Ça va être beaucoup plus dur. Ça fait du sens. Merci de m'en prendre. Je sais quand tu m'en prends comme ça, on dirait que ça me challenge tout le temps. On dirait que ça me fait peur fort. Je suis comme, OK, ben là, dans la façon que je me parle à moi-même, que je parle, il faut vraiment des fois que je fasse des réalisations. Fait que merci de ton commentaire, c'est très pertinent. Mais non, c'est ça, tu sais. Puis le million, en fait, c'est juste parce que ça me permet de me verser un salaire qui est décent pour m'acheter une maison, tu sais, ma maison de rêve sur le bord de l'eau, justement. Tu sais, fait qu'on dirait que c'est plus une question de mode de vie que de chiffre, parce que, tu sais, si on atteint le million, mais qu'on n'a pas, qu'on n'est pas dans nos valeurs d'entreprise, que les clientes qui sont avec nous sont pas bien, le service à la clientèle est comme pas bon parce que justement on a trop de clientes. T'sais, moi, je veux que ça se fasse de façon super bienveillante puis qu'on continue de focusser vraiment à aider le plus de monde puis d'avoir une communauté puis une cohésion qui fait vraiment du sens puis que tout le monde est bien là-dedans. Fait que c'est pour ça que le volet comme pression, puis tu le sais, là, je me mets beaucoup de pression à comme go. À chaque fois qu'on arrivait dans nos rendez-vous, j'étais comme pressée de grossir tout le temps. Puis là, depuis qu'on a atteint comme un taux de rentabilité, je suis comme, ben, dans le fond, j'aime mieux prendre le temps de bien faire les choses puis de bien bâtir puis que tous mes coachs soient vraiment bien formés, que ça fasse du sens, que les clientes soient bien puis que vraiment comme on grossit mais de façon super bienveillante puis que, mettons, dans 5 ans, on atteint le million mais que tout roule, que j'ai pas à travailler justement 80 heures semaine puis que dans mon quotidien, mettons, j'ai une certaine liberté. Très bon. Petite question, Rafale? Ouais. Tu es prête? Ouais. T'as-tu une routine matinale? Puis si oui, c'est quoi? J'ai écouté le podcast, pas le podcast, mais l'entrevue avec Fallon Jean hier à propos de la routine matinale. Okay. Puis là, j'étais comme, j'ai pas de routine matinale. Mais j'en ai une, mais c'est comme, ben, je vais te la dire, mais d'après moi, je sais qu'il manque plein de choses. J'ai réalisé ça hier, puis j'avais prévu d'intégrer ça avant de partir, justement. Mais je me lève normalement entre 5 et 6, tout dépendamment de mon énergie, à quel point j'ai bien dormi. Puis j'ai un bébé chien qui se réveille la nuit. Fait que ces temps-ci, quand elle me réveille 5 fois, je me permets de dormir jusqu'à 6 parce que sinon, j'ai de la misère à être productive. Sinon, tu sais, 5 heures, je vais être levée. Souvent, ben, je vais boire de l'eau, j'ai un petit journal, genre un 5-minute journal classique, où je mets, mettons, mes intentions, ça, pourquoi je suis reconnaissante, tu sais, des affirmations, ce genre de choses-là. De 6 à normalement 7, je m'entraîne. Je m'en vais au studio, je m'entraîne, je fais mes étirements, tu sais, comme je fais mes affaires de gym, là, je célèbre mon corps dans cette période-là. Par la suite, après ça, ben là, normalement, à 8h30, j'arrive à la maison, je prends ma douche, je déjeune, je lis pendant normalement à peu près 1 heure, puis vers 9h30, là, je vais commencer ma journée, mettons, là, grossièrement. Fait que, tu sais, ma routine, elle dure de 5 à 9h30, mettons. Quand même. J'ai quand même une routine, finalement, je me rends compte. C'est pas super que ça. Mais tu sais, je pense que, je me souviens de ce coaching-là avec Fallon, tu sais, je pense que c'est de prendre ce qui fonctionne, puis de le mettre en application. Tu sais, comme... Moi, je me lève, je prends mon café, je lis 10 pages, je travaille. Pendant 1h30, juste deep work, genre, il n'y a personne à lever, puis genre, je peux vraiment focus. T'sais. Mais comme,
Il y a du monde, tu sais, Claudia, tantôt, elle parlait que c'est genre un 3 heures le matin qu'elle va promener son chien, elle marche dehors, elle s'entraîne, elle fait toutes ses affaires. Tu sais, je pense qu'il faut juste trouver qu'est-ce qui fonctionne, Mhm, puis qu'est-ce qui te fait bien sentir. Tu sais. mhm. Moi, je sais que des fois que je me mettais des routines, il était rendu 7 heures, 8 heures, puis j'étais comme, j'ai rien fait encore. Là, j'étais comme dans le go, go, go Mhm. à produire, tu sais, puis là, la journée commence, là, le Slack, le téléphone, ici, tu sais, fait que là, C'est tout ça. part dans le. Fait que ça, c'est moins peu, mais bon. Mais c'est ça, fait que je pense que t'en as déjà une routine qui peut peut-être être tweakée un peu, mais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on a, mettons, une urgence nationale au gym, souvent, ou que, mettons, je me lève, je suis vraiment fatiguée, mais, tu sais, mon horaire est quand même assez flexible maintenant que je peux aller m'entraîner à midi. Fait que, tu sais, des fois, je me lève le matin, puis je suis comme, mon Dieu, j'ai aucun. Tu sais, souvent, ça varie aussi avec notre cycle menstruel, les femmes. Tu sais, mettons, quand j'arrive à une période que j'ai aucune énergie, ben je, comme je vais prendre, tu sais, là, je vais travailler, je vais prendre le temps de me réveiller, puis je vais aller au gym après, puis je sais que je vais avoir un meilleur gym. Fait que, tu sais, des fois, je me laisse aussi l'option. Puis, on avait parlé un peu de comme c'est quoi ton objectif de vie? Est-ce que c'est d'avoir une liberté, d'avoir des options? Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte que le fait d'avoir l'option d'y aller à 6 ou d'y aller à midi ou d'y aller à 3, ben, c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que je suis pas prisonnière de ma routine. Si un matin, ça me tente pas de déjeuner, puis que je veux déjeuner 1 heure plus tard, ben, tu sais, il y a personne qui va faire, ben là, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai comme trop de rendez-vous, je suis trop dans le go, go, go. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Fait que, tu sais, j'ai comme seté un peu mes blocs, qu'est-ce que je veux faire, mais des fois, ça m'arrive, je prends pas le temps de lire, je vais lire en après-midi parce qu'il fait beau, puis j'ai le goût Hmm. d'aller au soleil, tu sais, mettons. Fait que, Ça marche pas, ben, même mes questions à rafale, hein, parce que je suis comme, ça prend trop de temps. Je me rends compte de je vais ça. essayer d'être plus Ah, mais short. c'est moi aussi, je pars. Ça fait 3 fois que 3 podcasts qu'on fait, je fais pareil. C'est quoi ton cheat meal favori? Des sushis. Excellent. C'est quoi un hobby que t'as autre que l'entraînement? La randonnée en montagne. Excellent. Ton top 2 randonnée? Hey, c'est une bonne question. Je pense que ça serait Charlevoix que j'ai fait en hiver au mois de février. Mm. Non, pas Charlevoix, excuse, Gaspésie. On est parti en petit road trip en Gaspésie, puis on a fait comme toutes les valières. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Sinon, j'ai fait le Sutton, qui est pas une énorme montagne, qui est pas si loin non plus, tu sais, qui est au Québec, dans le fond. Mais on l'avait fait au coucher de soleil. Fait que le Mm. ciel, super beau. Fait que ça serait mon top 2. Très cool. Qu'est-ce que tu fais quand t'es stressé ou tu te sens overwhelmed? Du ménage. Oh, shit, Du ok. ménage. Ok. Comment tu as développé ta confiance comme entrepreneur? En me plantant, je dirais. Mm. Fait que le fait de me relever de chaque chose, je me disais à chaque fois, ça peut pas être, ça peut pas être pire, mais tu sais, d'imaginer le pire scénario, puis de me dire, tu sais, les filles étaient comme là, ça va-tu refermer, tu sais, les gyms et tout? J'étais comme, on a déjà fermé 2 fois. Rendu là, comme, ça va changer quoi? On a déjà, tu sais, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire. Fait que j'étais comme, on l'a déjà vécu, c'est correct. Fait que je te dirais que le fait de vivre des choses plus difficiles, de passer des étapes, ben, ça bâtit ma confiance. Parce que je me suis dit, si je suis passée au travers de devoir 30 000 le lundi, puis on est le vendredi, puis on l'a pas trouvé. Comme, tu sais, ce genre d'affaires-là, ben, je me dis, bon, dans le fond, on peut passer au travers de n'importe quoi. Mhm. Et c'est quoi le plus gros struggle que tu as vécu dans ton parcours entrepreneurial? Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Je te dirais que c'est par rapport vraiment à mon identité. Tu sais, c'est par rapport au challenge, à comme qui que je suis en ce moment, qui que je veux devenir, puis de, tu sais, de me mettre de la pression à devenir tu sais, la personne que je veux être, mais comme je sais pas si c'est clair, là, mais dans le sens que je te dirais ça, ouais, ça a été vraiment identitaire parce que tu sais, le volet chiffre d'affaires, le volet gestion de clientèle, tu sais, ça part tout le temps de la personne que je suis, dans le sens que je peux pas donner, tu sais, je peux pas bien gérer mon équipe si moi je suis pas capable de respecter mes propres engagements envers moi-même. Beaucoup, tu sais, au niveau leadership, pensée positive, tu sais, je peux pas accompagner bien mes coachs et mes clients si moi, mettons, j'ai tout le temps des pensées négatives. Tu sais, c'est quelque chose que je peux pas comme inculquer aux autres, demander que les autres le fassent si moi je le fais pas. Fait que ça a été comme vraiment un gros travail sur moi. Puis je pense que c'est des choses. La chose la plus difficile quand tu es confronté à toi-même, puis tu sais, il faut que tu te regardes dans le miroir, tu fais comme, OK, ça fait 24 ans que genre, je pense comme ça, mais là, c'est le moment qu'il va falloir que je me rende compte qu'il va falloir que ça change parce qu'il faut que faut que j'évolue, mettons. Fait que ça serait ça. Excellent. Qu'est-ce que tu aimes le plus du mastermind? Je vais dire les jokes APA, mais non, les Ouais, jokes ça en va bien. DM APA. J'aime ça. Je te dirais que j'aime beaucoup le volet comme de voir d'autres entrepreneurs vivre les struggles puis d'être comme hey, moi aussi j'ai fait ça là 3 mois, j'ai passé par là, ou tu sais de comme anticiper, tu sais je parle beaucoup avec tu sais soit Hugo ou avec d'autres gens justement en dehors, puis des fois je suis comme hey, j'ai telle problématique, comme là moi je suis là pas angoissée, avant j'étais là angoissée pendant 2 mois, puis là je suis comme ben, dans le fond je vais juste poser la question au groupe, c'est sûr qu'il y a quelqu'un parmi je sais pas on est rendu combien là, peut-être une trentaine, 50aine, ouais. 4, je pense. 43, okay. Mais tu sais, je me dis, parmi ce groupe de personnes-là, ou même, tu sais, par rapport à vous autres, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a vécu sensiblement la même problématique que moi. Fait que d'avoir tout le temps comme des ressources, puis de me dire, OK, ben on dirait que c'est comme rassurant dans un sens aussi, parce que tu te dis, bon, mais la personne, si elle l'a déjà vécu,
ils ont sûrement une solution, tu sais. Fait que si t'es pas la seule à vivre ça, fait que, tu sais, d'avoir comme une espèce d'esprit de communauté, puis aussi le volet de me fixer des objectifs, on dirait que je m'en fixais avant, mais là, de voir, OK, ben pas les autres, ils font quoi, parce que je me compare pas nécessairement, mais de dire, OK, ben tu sais, si, je sais pas, moi, quand j'ai vu Hugo qui a tapé le 30 000, j'ai fait comme, ben non, dans le fond, moi aussi, je suis capable. Mais tu sais, moi, quand on s'est rencontrés, j'aspirais à faire 100 000 de ventes par année, là. Par année. Par année. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais. Fait que, tu sais, le volet de comme, il n'y a pas de limite, tu sais, de comme m'ouvrir un peu plus sur ce qu'on est capable de faire, puis ce qu'il n'y a pas de limite en tant que tel, je pense que c'est vraiment ça, puis l'esprit de communauté. Puis y a-tu quelque chose qui t'a fait hésiter au début à embarquer? Je te dirais le prix, parce que ça représentait quand même plus que la moitié de mon chiffre d'affaires à ce moment-là. Puis quand je parle de ça à mon comptable, de comme l'investissement qu'on faisait par rapport au chiffre d'affaires qu'on faisait, il était comme, c'est la pire décision, parce qu'il le regarde aujourd'hui, puis il est comme, ça fait vraiment du sens comparativement à comment tu as évolué. Mais il était comme, t'as tellement pris un gros risque, comme tu leur donnais littéralement, comme je pense que c'est 60% de notre revenu. Puis j'étais comme, voilà, tiens, ça fait ça. Puis comme moi, mais j'étais comme, bon, je vais manger des ramen pendant le prochain mois, puis c'est correct, ça va bien aller. Fait que, tu sais, je te dirais que l'investissement monétaire au début, mais tu sais, comme là, en date d'aujourd'hui, évidemment, tu sais, je peux te dire que ça vaut la peine, puis que, tu sais, les gens me demandent, tu sais, ça vaut-tu la peine? Mais oui, 100%, c'est juste que c'est peut-être qu'on était moins rendu là à ce moment-là, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait, là. Je pense aussi que c'est comme quand tu te mets au bat de même, monétairement, Ouais. t'es comme, faut que je deliver, là, tu sais, je peux pas, genre, me dire, ah, cette semaine, je vais prendre ça un peu plus relax, tu sais, puis je pense que ça met de la pression aussi à passer à l'action. Ouais, 100%. Puis, tu sais, quand tu me disais quelque chose, mettons, tu sais, souvent, tu le sais, là, j'arrivais à nos rencontres, j'étais super comme, tous des points à parler, puis là, avec des idées de solutions et tout. Puis là, on dirait que là, j'étais comme, tu sais, je me mettais de la pression, j'étais comme, là, j'ai mon rendez-vous avec Jacob mardi. Fait que là, je poussais, mettons, le gars qui faisait la vidéo. À lui, il m'a dit que sur telle vidéo, il fallait que je change telle affaire, comme il faut que ça soit fait pour mardi, parce que j'ai mon rendez-vous avec Jacob. Puis moi, je veux dire que c'est fait, tu sais. Fait que, tu sais, ça me donnait comme tout le temps des deadlines, parce qu'on dirait que quand on va à l'école, tu sais, on a tout le temps comme, tu as un examen le mardi, tu as ci le mardi, mais là, tu es entrepreneur, comme ton site web, il pourrait rester pareil pendant 3 ans. Puis si toi, tu ne le retravailles pas, il n'y a personne qui va te chicaner, tu sais. Fait que c'est comme de mettre un peu une structure de deadline. Ça aussi, ça m'a comme beaucoup aidé à me pousser. Ouais. Et c'est où que les gens peuvent te suivre? Sur Instagram, sur le studio Proud. On met une petite barre en bas aussi. Sinon, on a une page Facebook aussi avec le studio Proud Studio. Puis j'ai ma page personnelle sur Instagram qui est Alex Bamba Bisto. Excellent, Voilà. merci pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube et on se voit dans un prochain podcast.